المختصرة والرقيقة والبليغة في آن واحد يخدمها لنا أستاذ حمودة. عندي لو سمحتم الشهادة مختصرة ولكن مليئة بالدلالات ديال السي فهد عيسى، لو سمحتم سأقرأها عليكم. Sollicité par son ami de longue date, Abdelrahim Bensar, sollicité par mon ami de longue date, Abdelrahim Bensar, c'est avec émotion et tristesse que je rédige ces quelques lignes en hommage à feu Si Mohamed Farhat, Abou Mounia, de son nom de plume, qui nous a quittés il y a peu. C'est très loin dans ma mémoire que remontent les premiers souvenirs de Si Mohamed Farhat, que, gamin âgé de 4 ans, j'appelais avec feu mon frère jumeau Nadir, tonton Farhat. En effet, alors que nous vivions en exil en France, plus exactement à Ivry-sur-Seine, dans la région parisienne, le regretté Si Mohamed avait en 1956 partagé quelques mois cette dure épreuve avec ses Aliata et sa famille. Tonton Farhat, qui habitait chez nous avec son épouse, l'admirable Rqiya, avait à ce moment pris l'habitude de venir nous chercher à l'école maternelle, Nadir et moi, et sur le chemin de notre modeste appartement à la cité HLM Joseph Staline, et oui, Tonton Farhat nous racontait de magnifiques histoires. Et tout comme le faisait feu notre père, c'est Ali, quand il était disponible, nous expliquait patiemment que notre pays, c'était le Maroc, le plus beau pays du monde. Plusieurs années après, nous revîmes Si Mohamed à Prague, dans les années 60, où il accomplissait son devoir internationaliste prolétarien à la section arabophone de Radio Prague Internationale. Durant la décennie 70, Si Mohamed était rentré au pays et exerçait ses grandes compétences de pédagogue en tant que directeur d'une école primaire au Ma'arif à Casablanca. Si Ali lui avait confié ses jumeaux pour des cours de langue arabe, ce qui fut peut-être l'un des rares échecs de sa très belle carrière d'enseignant. Mais la pratique la plus longue, la plus formatrice, la plus forte de mon expérience personnelle avec le regretté Mohamed Farhat fut celle de l'époque où il avait accepté, après une retraite administrative bien méritée, de collaborer à l'édition arabophone de l'Bayan au début des années 80 du siècle dernier. En ces temps connus sous le terme d'année de plomb, la rédaction de l'Bayan était sise au sein même de l'imprimerie du journal, rue de la Réole, et Farhat était venu renforcer une équipe aussi maigre qu'enthousiaste, composée de Mohamed Tafsi, Bel'id Bouimid, Nadir et moi-même. Pas de dépêche map ou AFP, pas de liaison Internet, une seule ligne téléphonique dans le bureau de Si Ali, quelques bureaux sommaires au-dessus des linotypes qui crachaient du plomb en fusion et de l'imposante rotative venue tout droit de République démocratique allemande, avec comme obligation impérieuse faire paraître 6 jours sur 7 le quotidien du parti. Si Mohamed, de son nom de plume Abou Mounia, en référence à sa fille unique, qui l'adorait, venait tous les jours et s'occupait de la page culturelle, proposant articles, commentaires, analyses, mais surtout, il animait une rubrique dont l'intitulé était d'une force particulière, le quotidien, cet enfer, où il excellait dans la description des inégalités sociales, des injustices faites aux classes défavorisées, aux pauvres, dans une langue française choisie, tout en finesse, telle qu'il l'avait pratiquée des années auparavant avec des plumes du calibre d'Albert Camus et Henri Alleg, au sein de la rédaction du quotidien du Parti communiste algérien, Alger républicain, à la fin des années 40. Durant les réunions de rédaction durant lesquelles Si Ali déterminait les sujets, fixait les priorités, expliquait la ligne éditoriale, Si Mohamed, assis à ses côtés, écoutait avec la même attention que celle des jeunes journalistes militants que nous étions à l'époque. Ces interventions y étaient toujours bénéfiques pour le journal, empreintes de sagesse, de profondeur, d'humilité aussi. Voilà l'homme, le camarade, le militant que j'ai côtoyé à Al-Bayan. Cette école de journalisme, à nul autre pareil, sous la direction d'un homme exceptionnel, feu mon père. Si Mohamed Farhat, paix à son âme, était un communiste, un patriote, un militant qui a consacré la plus grande partie de sa vie à son parti, le PCM, à son pays, le Maroc, dans l'abnégation et la discrétion, sans autre ambition personnelle que de remplir pleinement son devoir militant. J'ai eu l'immense honneur, le privilège rare et l'indicible chance de travailler avec ces hommes véritables que furent Si Mohamed Farhat et Aliata, paix à leurs âmes, bien sincèrement.